Lors d'un raid viking sur un monastère en Normandie en 1050, le groupe découvre un louveteau derrière une porte verrouillée qu'il croit contenir un trésor. En compensation de l'absence d'or et d'argent, les Vikings emmènent le petit en Norvège. Au moment où le navire atteint la côte norvégienne, tous les Vikings ont été tués par le loup et ils s'échappent dans la nature sauvage norvégienne. Pendant ce temps, dans la ville norvégienne actuelle de Nibo, Thalberg, Eliriano Müller-Osborg, 17 ans, a récemment emménagé dans sa nouvelle maison avec sa famille après que sa mère Liv Mjøl, ait été transférée de son ancien emploi de policière à Oslo à la police locale de Nibo suite à la mort du père de Thal. Thal reçoit un texto de son ami de lycée Jonas Larsson, Sjur Van Bryn, l'invitant à une fête dans les bois près de la baie avec les autres jeunes Nibo. Les choses ne se passent pas bien à la fête et Thal décide de partir tôt lorsqu'elle aperçoit Jonas en train de parler avec Elin Grand, Silje Klandkro, la fille du maire local, dans les bois près de la baie. Au cours de leur conversation, Elin est attaqué par une créature. Elin est traîné en hurlant dans les bois et la police locale et les ambulanciers paramédicaux se présentent sur les lieux. Alors que Jonas et Thal reçoivent des soins, les forces de police, y compris la mère de Thal, Liv, et le chef de la police LR Synda, Yvain Brantezégé, partent à la recherche d'Elin, ne trouvant qu'un téléphone ensanglanté et une grosse griffe arrachée. Le lendemain, toutes les personnes qui ont assisté à la fête, y compris Jonas et Thal en tant que témoins oculaires clés, sont interrogés par la police. Cependant, ils prétendent ne pas savoir quel type de bête les a attaqués malgré les soupçons de Liv que la bête aurait pu être un loup. Entre-temps, le corps mutilé d'Elin est retrouvé et subit une autopsie. L'autopsie révèle qu'une grosse bête était responsable de l'attaque. Cependant, il n'a pas été possible de déterminer s'il s'agissait d'un loup ou non. Pour en être sûr, les forces de l'ordre font appel à l'aide d'un expert de l'école vétérinaire William Nordvak, Arthur Akalati. Mais avant qu'il n'arrive, un mystérieux manchot nommé Lars Brodin, Stal Birnhaug, se rend au poste de police et prétend à Liv que la bête est un loup-garou qu'il a traqué toute sa vie à travers la Scandinavie. Liv ne croit pas l'homme et qualifie ses affirmations d'irrespectueuses envers la victime et sa famille avant de le renvoyer. L'homme s'en va, mais pas avant de lui avoir donné une balle d'argent et de lui avoir dit que c'était la seule chose qui pouvait tuer la bête. Après l'arrivée du vétérinaire et sa conclusion que la bête meurtrière pourrait en effet être un loup inhabituellement grand sur la base des blessures de la victime et de la griffe trouvée sur les lieux, la mère de la victime et mère de Nibo Tovgrand, Anna Droak, jure de se venger de la bête et envoie un groupe de chasse pour la tuer. Alors que le groupe de chasse sous le commandement de Liv et Eller fouille les bois avec l'aide d'un chien pisteur, Thal commence à avoir des rêves et des visions étranges alors que ses sens semblent également s'aiguiser. Pendant ce temps, le groupe de chasse localise un cadavre sans tête et détermine qu'il s'agit de l'œuvre de la bête. Le groupe est conduit à une mine abandonnée et Liv y entre, descendant la mine, elle trouve la tête manquante du corps qu'ils ont trouvé plus tôt. Au même moment, la bête attaque les deux chasseurs et le chien qui ont été laissés derrière près du corps, les tuant tous les deux avec le chien. Le groupe entend leurs cris. Avant qu'ils ne puissent réagir, la bête les atteint et tue deux autres membres du groupe de chasse et blesse gravement Eller. Alors que Liv sort de la mine, elle tombe sur la bête, qui se révèle être un grand loup galeux, au sommet de l'échelle. Le loup se jette sur elle, la faisant tomber dans le puits de mine, lui brisant le poignet. Le loup a un plâtre pour son poignet et Eller se révèle être dans le coma. Il est alors révélé que la seule blessure mortelle que le loup a subie provenait de la balle d'argent qu'elle avait tirée, ce qui a amené Liv à croire qu'ils avaient effectivement rencontré un loup-garou. Croyant que le cauchemar est terminé, le maire Tov fait une déclaration aux médias aux côtés de Liv, assurant la sécurité de la ville avec la disparition de la bête. Pendant ce temps, Thal vit toujours les événements étranges en plus de la culpabilité qu'elle ressent de ne pas avoir pu sauver Elin. Dans la nuit, elle reçoit un texto de Jonas l'invitant à un point de vue avec lui. Au point de vue,
Jonas et Tal sont prêts à passer à autre chose après leur rencontre avec la bête à sa mort et à partager un baiser avant d'être interrompus par un appel téléphonique du père de Jonas. Au téléphone, la pleine lune transforme Tal en une version plus animale d'elle-même avec des dents acérées et des instincts animaliers. Avant qu'elle ne puisse avertir Jonas, elle perd le contrôle et le tue. Tal se réveille dans un hangar près de chez elle. En réalisant ce qu'elle a fait, elle décide de s'enfuir à Oslo dans un bus de nuit. Dans le bus, la pleine lune perce les nuages et transforme Tal en loup-garou au moment même où le bus entre dans un tunnel. Tal attaque les autres passagers du bus, qui finit par s'écraser dans le tunnel. Liv arrive la première sur les lieux et tombe sur les survivants de l'accident de bus, qui lui disent qu'un loup les a attaqués. Lorsque Liv atteint le bus, le loup est déjà parti, laissant derrière lui le carnage. Au cours de ses recherches, Liv tombe sur les vêtements et les bijoux déchirés de sa fille. Au même moment, William arrive sur les lieux, informant Liv qu'après avoir testé le corps du loup, il a découvert qu'il contenait de l'ADN humain dans son système, confirmant qu'ils avaient affaire à un vrai loup-garou. Ta, dans sa forme entièrement transformée, rentre chez elle et s'approche de sa sœur sourde Jenny, se jetant sur elle juste au moment où Jenny remarque sa présence. Cependant, les deux se reconnaissent, ce qui calme Tal. Arthur tombe sur la scène et combat Tal avec une lampe avant d'emmener Jenny avec lui dans sa camionnette et de se précipiter vers le centre-ville, avec Tal à sa poursuite. Cependant, Arthur saigne abondamment d'une blessure qu'il a subie et s'évanouit au volant, ce qui les fait s'écraser. Jenny essaie de calmer sa sœur, ce qui semble d'abord fonctionner avant que William ne tire sur Tal avec une fléchette tranquillisante. Liv attrape Jenny et les trois se précipitent dans un magasin vide qui est en construction. Alors qu'ils luttent pour empêcher Tal d'entrer, Liv ordonne à Jenny de se cacher derrière le comptoir. Un Tal indemne entre dans le magasin, tuant Lars et attaquant Liv. Liv retient Tal en hurtant avec une fléchette tranquillisante, mettant fin à l'attaque. Toujours sous sa forme de loup-garou, Tal est maintenue dans la clinique vétérinaire alors qu'elle est encore inconsciente. Liv lui rend visite et charge une balle d'argent dans son arme, la plaçant contre le cou de Tal alors qu'elle perd son sang-froid et détourne le regard. Le film se termine avec Liv arrivant à la maison et plaçant la balle d'argent à côté d'une photo de Tal sur sa table de chevet tout en laissant l'ambiguïté de savoir si Liv a sorti Tal de sa misère ou libéré Tal loin de la civilisation.